Étudiant ou futur étudiant en droit, vous espérez pouvoir réussir votre licence de droit avec brio. Vous avez sans doute beaucoup d'appréhension par rapport aux études de droit et à l'obtention de votre licence. Que ce soit au sujet des cours magistraux, le suivi des travaux dirigés, il y a de nombreuses manières aujourd'hui, grâce à Internet, de pouvoir apprendre vos cours. Néanmoins, il y aura toujours une base fondamentale qu'il faudra utiliser lors de votre apprentissage pour pouvoir comprendre vos cours. Il s'agit des livres. Il y a des manuels de droit qui sont, selon moi, indispensables afin de pouvoir favoriser l'obtention de votre licence de droit. Et que vous soyez en première année, deuxième année ou en troisième année, je sais que cette vidéo sera utile pour vous. Alors que vous ayez des facilités ou peut-être des difficultés, obtenir des manuels et des livres de droit est aussi un autre moyen de pouvoir apprendre vos cours, un autre moyen d'acquérir des connaissances, une autre manière de pratiquer cette gymnastique intellectuelle essentielle pour ces études rudes que peuvent être les études de droit. Je suis Lio, diplômé d'un master en droit des affaires et diplômé également d'une licence de droit avec mention. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous apporte tous les conseils avec cette première vidéo qui consistera à vous sélectionner les livres que j'ai utilisés afin de réussir votre licence de droit. Commençons tout d'abord par répondre à une première question qui est très importante. Même si elle semble logique, il est bon de pouvoir revenir sur les bases, de revoir toutes les possibilités et les passerelles qui vous permettent d'accéder à l'année suivante. Première méthode, lorsque vous réussissez à avoir une note au-dessus de la moyenne dans vos 2 semestres à l'année, alors en faisant la moyenne des 2 semestres, vous avez une note supérieure à la moyenne à l'année et vous passez donc à l'année suivante. La deuxième méthode consiste au fait que vous ayez obtenu une note supérieure à la moyenne dans l'une de vos 2 semestres. Ainsi, quand on fait l'addition des 2 semestres, par le jeu de la compensation, vous arrivez malgré tout à obtenir une note à l'année qui est supérieure à la moyenne ou tout juste pile à la moyenne, ce qui vous permet alors d'accéder à l'année suivante. Troisième et dernière méthode, qui s'appelle aussi la JAC, c'est lorsque vous n'avez pas validé complètement votre année en ayant échoué dans une ou 2 matières, mais dont on vous permet malgré tout de passer à l'année suivante, à votre charge, de reprendre et de réussir les matières que vous avez manquées à votre année précédente, en plus des matières que vous devez aussi apprendre et réussir durant votre année suivante. Alors c'est bien pour cela que je prends la peine aujourd'hui de vous présenter tous les bouquins que j'ai en ma possession qui se trouvent juste ici. On y retrouve du droit privé, du droit public, du droit du travail et tout ce dont j'ai eu en ma possession depuis ma toute première année de droit. Je préfère le dire tout de suite, évidemment, les bouquins de droit sont chers. Vous pouvez toujours les emprunter à votre bibliothèque de votre université. Nous allons faire année par année les matières qui sont un peu transversales car vous savez que chaque université est indépendante et que donc il peut y avoir des différences au niveau des fascicules de cours qui sont dispensés et on va voir alors les matières dont vous serez sûr et certain de les avoir. La matière incontournable dans la première année de droit, c'est l'introduction au droit. En général, vous n'avez eu aucune leçon en rapport avec le droit au lycée. Et donc, la matière d'introduction au droit est une manière de pouvoir commencer dans les études juridiques, qui est la licence de droit. Et il y a un bouquin, il y a même 2 livres qui sont très intéressants et que je vais vous conseiller dès à présent. Dans un premier lieu, je vais vous conseiller ce manuel d'introduction générale au droit que vous pouvez retrouver chez LGDJ. C'est un très bon livre. Bon, il date beaucoup, mais vous pouvez toujours retrouver ce livre dans une version beaucoup plus récente et il intègre énormément de notions pour débuter et pour comprendre le droit dans une manière et surtout dans une vision beaucoup plus large. L'introduction générale au droit se veut être générale. Il n'a pas pour but d'aller très profondément dans la théorie. C'est un peu comme le principe de l'entonnoir, c'est-à-dire qu'on reste encore dans des notions très larges, génériques. Je vous le conseille très fortement. C'est l'introduction générale au droit.
Le deuxième livre, en droit, on utilise aussi des mots, des termes qui sont bien plus soutenus, des notions qui sont beaucoup plus juridiques et dont, dans notre langage naturel, on n'a pas nécessairement l'habitude ni même la signification de ces mots. Et c'est pour cela que je vais vous conseiller également le lexique des termes juridiques. Ce lexique des termes juridiques, celui-là, il date de 2020-2021. Vous pouvez toujours retrouver ce même bouquin chez Dalloz dans une version beaucoup plus récente, quand bien même des lexiques, et surtout un lexique comme celui-là datant de 2020-2021, ce n'est pas si grave si jamais vous n'avez pas un bouquin récent de 2025 ou bien de 2026. Des termes qui sont inscrits dans ce bouquin vaudront toujours pour l'avenir. C'est pour cela que je vous le conseille, je l'ai eu pour 19,90 €. Ça vaut le coup et ça vous servira pour toutes vos années de droit et même au-delà durant votre travail et autres. Ce lexique est nécessaire et très 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 intéressant. La deuxième matière que vous aurez nécessairement dans votre première année de droit, c'est le droit constitutionnel. Il est nécessaire aujourd'hui d'avoir, je pense, un bouquin qui va vous expliquer le droit constitutionnel, qui va vous expliquer la constitution de la 5e République qui, on le rappelle, a été adoptée le 4 octobre 1958. C'est une constitution qui a été révisée énormément de fois et très récemment avec l'introduction de l'interruption volontaire de grossesse dans la constitution, ça apporte à nouveau des questions et beaucoup d'interrogations au-delà même de la politique, mais surtout du juridique et de l'importance donc de notre constitution, surtout en France, comme on sait quand même que la nation et que beaucoup de règles et que les décisions de justice sont aussi soutenues et très souvent au visa d'articles à valeur constitutionnelle. Donc le droit constitutionnel ne se veut pas seulement régir la constitution de la 5e République, mais tout ce qui fait partie du bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire tous les textes, ainsi que tous les articles de ces textes qui sont à valeur constitutionnelle, par exemple la charte de l'environnement, par exemple le préambule de la Constitution de 46, ainsi que les principes généraux qui sont à valeur constitutionnelle. Tout ceci est très intéressant, très important, et j'ai un bouquin pour vous. Je vous conseille ce bouquin de droit constitutionnel, modèle précis de chez Dalloz. J'aime énormément les modèles précis de chez Dalloz parce que ça contient énormément d'informations et ça permet évidemment une certaine gymnastique intellectuelle. Vous pouvez toujours avoir des mementos et des bouquins qui sont beaucoup plus courts, mais qui sont assez condensés et qui vont permettre d'avoir toutes les informations nécessaires. En même temps, le bouquin il date de 2019, je vous le répète, et donc évidemment, je vais vous conseiller d'avoir un bouquin beaucoup plus récent que le mien. Également, vous allez avoir une matière très importante qui est le droit des personnes et du droit de la famille. Je n'ai pas de bouquin ici en rapport au droit des personnes et de la famille. Par contre, je vais vous intégrer directement grâce à la magie du montage les bouquins qui seraient les plus intéressants que vous puissiez obtenir pour la matière droit des personnes et de la famille. Ça reste quand même nécessaire de pouvoir comprendre toutes les règles qu'il s'agit du mariage, des obligations aussi tenant au mariage, les différentes formes de liens que vous pouvez faire, notamment le PACS, c'est le pacte civil de solidarité. Il y a aussi le mariage, il y a tout plein d'obligations derrière. Qu'en est-il en rapport du divorce, etc., etc. Donc, un bouquin de droit des personnes et de la famille que je pourrais vous conseiller, c'est à nouveau un livre de chez Dalloz, mais pas seulement. D'autres modèles aussi sont à disposition pour cette matière que je vous mettrai directement à votre écran. Passons désormais en deuxième année d'études de droit. Quelles sont les matières que vous pouvez plus souvent tomber en deuxième année? Eh bien, c'est le droit administratif. On ne va pas vous lâcher au niveau du droit public, je vous assure. Et le droit administratif, c'est quand même la matière la plus détestée sûrement. Aujourd'hui, j'ai encore en tête l'arrêt Koné du Conseil d'État de 1956, interdiction d'extradition pour un but politique. C'est une matière extrêmement fournie et dont je pense qu'il ne faut pas seulement se contenter de cours magistraux ou alors de travaux dirigés, mais aussi d'autres formats d'apprentissage pour que vous puissiez sûrement mieux comprendre. Voici mes deux livres qui sont ici. Et je pense que beaucoup de gens connaissent ce bouquin qui a été utile pour énormément d'étudiants qui ont passé la L2 en droit administratif. Ce sont les grands arrêts de la jurisprudence administrative. Je peux vous assurer que
ce livre, je vous le conseille à 100%. Ça réunit toutes les jurisprudences fondamentales que vous devez nécessairement connaître. Ce qui est intéressant, surtout avec ce bouquin, c'est que ça fait comme une frise chronologique qui vient donc vous expliquer les jurisprudences qui ont été mises en avant à partir de 1873 et ça termine jusqu'en 2018. Je vais vous conseiller d'avoir ce bouquin à jour pour l'année 2025, année 2026. Mais il est essentiel d'avoir ce bouquin si jamais vous voulez comprendre et si jamais vous voulez aussi retrouver l'intégralité des jurisprudences fondamentales. J'ai aussi un deuxième bouquin qui ressemble au premier, les grands arrêts du contentieux administratif. Ce qui est différent entre la jurisprudence ici et contentieux de l'autre, et celui-là, c'est que ce sont des jurisprudences ainsi que des avis contentieux qui sont inscrits dans le code de justice administratif et qui sont tout aussi intéressants, des jurisprudences que vous n'avez pas forcément dans ce premier livre et que vous l'aurez ici. Passons à une matière beaucoup plus simple, si je puis dire. C'est le droit de l'Union européenne. Alors, le droit de l'Union européenne est véritablement important et dont je pense qu'il serait intéressant d'avoir aussi des bouquins en rapport avec le droit de l'Union européenne. Alors, il faut savoir qu'il y a une séparation que vous devez faire dans votre esprit entre les institutions du droit de l'Union européenne, qui est très important, que vous devez apprendre, que vous devez comprendre, quelles sont les institutions de l'Union européenne, la différence entre le Conseil de l'Europe, le Conseil européen, ainsi que le Conseil. De l'autre côté, vous avez le droit du marché intérieur de l'Union européenne, qui va donc regrouper 4 libertés de circulation. Premièrement, la liberté de circulation des marchandises. Deuxième, la liberté de circulation des capitaux. Troisième, la liberté de circulation des services. Et enfin, la liberté de circulation des personnes. Ça prend aussi en compte la liberté de circulation des travailleurs. Ainsi, en matière d'entreprise, la liberté d'établissement. Voici les 3 bouquins en ma possession, les 3 livres qui seront assez importants pour comprendre le droit de l'Union européenne. Et comme je vous l'ai dit, les livres que j'ai en ma possession font la scission entre les institutions d'un côté, le marché intérieur de l'autre. Je vous conseille cette fois-ci des livres de chez L'Extenso, les Memento. Les Memento sont des livres qui sont beaucoup plus petits, beaucoup plus condensés, avec uniquement des notions utiles, synthétiques, mais tout aussi pédagogiques et tout aussi intéressants à obtenir. Le premier, ce sera en rapport avec les institutions de l'Union européenne d'un côté, et de l'autre, le droit de l'Union européenne en général. Dernier livre que je vais vous conseiller, que j'ai personnellement utilisé pour votre deuxième année de droit et surtout en rapport avec le droit de l'Union européenne. Ce sont les articles de tous les traités européens après le traité de Lisbonne qui a été entré en vigueur en 2009. Ce livre condense tous les traités européens que vous pouvez retrouver. Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne d'un côté ainsi que le traité de l'Union européenne de l'autre. Au-delà, vous avez aussi dans ce bouquin tous les protocoles. Et les protocoles sont importants car ce sont des textes qui se sont ajoutés au fur et à mesure du temps et qui est tout aussi important au sein de l'Union européenne. Vous pouvez prendre ce bouquin que je vous conseille vivement. Je l'ai eu pour 22 €. Je ne peux évidemment pas passer en 3e année sans vous parler d'une des matières les plus fondamentales que vous aurez à étudier en 2e année de droit. Il s'agit du droit civil. Le droit civil, le droit des contrats. Vous aurez toujours des vidéos YouTube, des fascicules, Internet, mais il y a des bouquins que je peux vous conseiller en rapport avec le droit des obligations, le droit des contrats. Je vais vous le présenter dès maintenant. Un modèle précis de chez Dalloz, droit civil, les obligations. Je vous conseille d'avoir ce bouquin à jour dans la version la plus récente. Je me suis beaucoup servi de ce bouquin. Il faut savoir que le droit des obligations est divisé
en tout thème, si je puis dire. Il va y avoir le contrat dans un premier temps, la responsabilité civile, le régime général des obligations, ainsi que le régime de la preuve. Je vous conseille de la voir dans sa version la plus récente. Nous pouvons passer désormais à la troisième et dernière année de licence de droit. Avant de commencer, j'aimerais, s'il vous plaît, vous demander de pouvoir liker cette vidéo si jamais cela vous plaît, de pouvoir mettre un petit commentaire si jamais vous avez des questions en rapport avec votre licence de droit, que je pourrais même faire une vidéo là-dessus, cela ne me dérangerait absolument pas. N'hésitez absolument pas de faire référencer cette vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent le voir et puissent trouver d'ailleurs utile d'avoir des bouquins comme moi je pourrais vous le conseiller par exemple. Que de plus en plus de personnes puissent voir cette vidéo car elle restera toujours d'actualité, qu'importe l'année, pour les personnes qui rentreront, qui sont déjà en licence et qui auraient sûrement besoin de conseils pour des livres en rapport avec le droit et pour les aider pour favoriser leur licence de droit. Passons désormais à la toute dernière année de droit, la plus importante, la plus décisive, et vous allez avoir des matières qui ne seront pas seulement de droit public, mais surtout de droit privé. J'ai eu énormément de matières en rapport avec le droit privé des affaires. Le droit des affaires se veut être une branche du droit qui vient imposer des règles afin de pouvoir encadrer la vie des affaires à travers les contrats, à travers les créations de sociétés et d'entreprises, à travers la fiscalité de ces sociétés et de ces entreprises, et également lorsque ces entreprises tombent en difficulté et qu'ils doivent procéder à ce que l'on appelle aujourd'hui des procédures collectives afin de sauver au mieux l'entreprise ou alors, comme on le connaît tous bien malheureusement, la liquidation de l'entreprise. La vie des affaires aujourd'hui est importante et la célérité à travers la mondialisation incite surtout à ce que le législateur puisse y insérer des règles qui favorisent la bonne tenue des affaires, le secret des affaires aussi, mais surtout à ce que aucune personne ne puisse être lésée juridiquement. Alors comme je l'ai dit, le droit des affaires est de différentes thématiques. C'est bien pour cela que je vais prendre le temps de voir avec vous quelles sont les matières qui sont les plus importantes. Vous allez sûrement aussi avoir du droit des sûretés, du droit commercial et aussi du droit des sociétés. Alors, deux bouquins en rapport avec cela. Ce bouquin, modèle précis d'Alloz, droit civil, les sûretés, ainsi que la publicité foncière. Parmi tous les sûretés, on va vous parler de ce que l'on appelle les sûretés réelles ou les sûretés personnelles. Et en termes de sûreté personnelle, vous avez le cautionnement. Ensuite, je vous conseille ceci. C'est un bouquin idem en modèle précis d'Alloz, droit commercial, société commerciale. En France, il existe énormément de sociétés, la SARL, des sociétés anonymes, des SNC, des sociétés en nom collectif, des sociétés civiles, comme par exemple la SCI, Société Civile Immobilière, et SAS, les sociétés par action simplifiées et surtout, il existe ce que l'on appelle des sociétés unipersonnelles où il n'y a qu'une seule personne qui se trouve dans cette société. Par exemple, la SASU, les trois types d'apports que vous pouvez apporter dans une société pour devenir associé, l'apport numéraire, l'apport en nature, l'apport en industrie. Évidemment, on ne pourra jamais vous parler de droit des affaires si jamais on ne vous parle pas aussi du code civil. Et le code civil, eh bien, il est important que vous puissiez l'obtenir. Je l'ai ici. J'ai celui de 2024, j'ai celui de 2026. Dans tous les cas, vous pouvez le voir. Je l'ai quand même bien dépecé mon code civil, je l'ai beaucoup utilisé pour le CRFPA. Je vous le conseille vivement d'avoir un code civil dès votre deuxième année, même dès votre première année de droit. Voilà pourquoi est-ce que je vous le conseille. En troisième année, vous allez avoir la procédure civile. Je ne l'ai pas eu en TD. Peut-être que dans votre université, vous aurez cette matière avec des travaux dirigés. Ce n'était pas le cas pour moi. Dès lors, je vous conseille nécessairement d'avoir ce que l'on appelle le code de procédure civile. Alors, où est-ce qu'il est ce code de procédure civile? Il est tout là-haut. Pas besoin de me lever. Tac. Celui-là, il date de 2020. Mais en vérité, je vous conseille d'avoir un code de procédure civile à jour. Et le code de procédure civile est essentiel pour comprendre aujourd'hui comment se déroulent les procédures dans
les juridictions civiles. Il y a également une autre matière tout aussi importante en troisième année, le droit du travail. Alors, le droit du travail n'est pas aussi compliqué qu'on puisse l'imaginer. Toutes les règles finalement qui vont régir la relation entre l'employé et l'employeur. Qu'en est-il pour ce qui s'agit des licenciements? C'est important et il y a différents types de licenciements. Des licenciements pour cause économique, des licenciements pour faute, des licenciements pour cause réelle et sérieuse. C'est inscrit dans le Code du travail. Je vous conseille également d'avoir un manuel qui va vous résumer la matière du droit du travail. Personnellement, j'ai pris à nouveau un modèle précis de chez Dalloz où vous allez avoir énormément de connaissances, d'informations, de règles juridiques et de jurisprudence en rapport avec cette matière. Et surtout qu'en droit du travail, ce sont des cas pratiques que vous allez avoir. Et je trouve que c'est essentiel aujourd'hui d'avoir un code du travail d'un côté ainsi qu'un manuel de connaissances de l'autre. C'est tout aussi important. Dernière matière que je vais aborder avec vous pour la licence, c'est le droit international public. C'est-à-dire qu'au-delà du droit de l'Union européenne que vous avez pu avoir en deuxième année, il y a aussi ce que l'on appelle le droit international. Et c'est une grande différence entre, d'un côté, le droit de l'Union européenne, qui sont des règles de droit qui prévaut au sein de l'Union européenne, mais il y a aussi des règles internationales. Et nous sommes aussi dans une séquence politique et géopolitique depuis 2023, depuis 2022, où le droit international est en train d'être remis en question par tout plein d'acteurs politiques qui aujourd'hui ne respectent pas tant que ça le droit international. Il s'agit encore une fois d'un modèle précis de chez Dalloz sur le droit international public. Ce qui est très intéressant dans cette matière, c'est que l'on va aussi vous dispenser cette matière avec un aspect historique du droit international public, de toutes les organisations internationales qui ont été créées, de comment est-ce que aussi l'Union européenne s'est construite. Et cet apport historique, vous pouvez le retrouver avec de nombreux documentaires que vous retrouverez sur YouTube, sur les chaînes de télé, et qui vont vous apporter les informations dont vous aurez besoin d'ailleurs en matière de droit international public. Je vous ferai évidemment part de ces documentaires directement grâce à la magie du montage à votre écran. Il est intéressant d'avoir le modèle précis et spécialement pour le droit international public, tant les informations et chaque détail tenant au droit international pour cette matière sera toujours une information supplémentaire que vous pourrez d'ailleurs mettre en avant dans vos dissertations juridiques. Par exemple, je suis friand d'histoire géopolitique. Alors, c'est un bouquin que je vous le conseille. Celui-là, il date de 2021, si je ne me trompe pas, et je l'ai eu pour 43 €. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous sera utile d'ailleurs pour des bouquins dont je vous aurais conseillé pour la réussite de votre licence. Je préfère le répéter à nouveau qu'il n'est pas obligatoire d'acheter les livres dont je vous conseille. Vous pouvez très bien les trouver dans votre bibliothèque, dans les bibliothèques de vos universités par exemple, et même des bibliothèques en général. Vous pouvez très bien les retrouver librement en libre accès. Il y a des mementos que je vous ai conseillés qui sont beaucoup moins chers, mais beaucoup moins précis, et dont on sait évidemment que les modèles précis de Dalloz, qui sont très fournis, vont coûter bien plus cher. Au-delà, je prépare une deuxième vidéo pour vous aider à réussir votre licence de droit qui aura pour objectif de déconstruire tous les clichés, les idées préconçues dans nos esprits en rapport avec les études de droit. En soi, ce n'est pas tant que les études de droit soient difficiles, mais c'est surtout que ça demande de la discipline, ça demande à ce que l'on puisse apprendre, réviser de manière récurrente. La constance est essentielle pour les études de droit comme pour toutes les études. N'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, de pouvoir le partager à des personnes que vous connaissez qui sont en droit, qui vont rentrer en droit, et donc cette vidéo sera sûrement utile pour eux comme pour vous. N'hésitez pas à mettre un commentaire si jamais vous avez des questions à me poser. En attendant, je vous laisse avec ma toute dernière vidéo, qui est d'ailleurs la première vidéo, qui consistait à
pouvoir filmer la cérémonie des diplômes, de mon diplôme de master que j'ai pu obtenir en 2024. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir tout le monde.